Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, des cristaux, des bijoux, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les balances pour ce mois de décembre, vous allez avoir une guidance par médiumnité, donc il n'y aura pas de carte. Vous êtes à l'extérieur, donc on prendra les énergies de la nature. Je devais avoir la boîte des cristaux, malheureusement je l'ai oublié, de ce fait je vous le donnerai par médiumnité et j'afficherai dans la présentation de votre vidéo le cristal en question. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, que de belles choses viennent à vous, surtout avec une bonne santé mes amis les balances, avant toute chose la santé. Mes amis les balances, au cours de ce mois de décembre, on va commencer pour la partie professionnelle et on va également parler tout d'abord de vos énergies principales qui expriment la lourdeur, qui expriment quelque chose de lourd que vous portez, que vous avez du mal pour certains à assumer quelque chose. Vous avez du mal aussi à passer à l'étape au-dessus, à faire des changements dans votre vie personnelle, à faire une résolution et de vous y tenir. C'est comme si vous vous lancez des défis, vous êtes ok, ouais, je vais le faire, mais dans la finalité, ça ne bouge pas. Dans la finalité, vous êtes dans la stagnation, vous êtes vous bougez un peu, dès qu'il y a un obstacle, vous restez frustré, vous restez pensif et du coup, vous accusez un petit peu le coup et c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut que vous vous motiviez, il va falloir que vous sortiez de cet état de dépression pour certains d'entre vous dans votre carrière professionnelle. Il est important que vous mettiez votre cœur à l'ouvrage, que vous changiez votre pensée, que vous soyez créatif, volontaire et que vous vous donnez les moyens jusqu'au bout. C'est sûr, ça ne se fera pas tout seul. D'ailleurs, ici, on voit bien, il faut baisser les bras, il faut baisser les... Alors c'est pas les bras dans le sens qu'il faut pas se motiver, c'est baisser les bras, c'est-à-dire baisser la garde. Il va falloir vivre un petit peu plus l'instant présent, le lâcher prise, être plutôt dans la volonté, dans la progression, aller chercher votre bonheur, essayer par tous les moyens de sortir de cet isolement, vous forcez à y aller, vous forcez à ouvrir les portes. Il est important qu'au cours de ce mois tu te bouscules, tu te surpasses, que tu ailles jusqu'au bout, que tu montres ta volonté et que tu montres à l'univers que c'est certain, c'est ce que tu veux faire, parce que tu es encore pour certains dans le doute, oh oui mais je suis pas sûre d'être bien pour ça, et c'est aussi trop d'hésitation, tue l'action. Faites attention parce que vous avez un besoin d'apporter du mouvement dans votre vie professionnelle, mais pour X ou Y raison vous restez bloqué. Vous vous trouvez de fausses excuses. Ah oui mais je n'aime pas ce type de travail, ah oui mais j'aime pas ça. Et bien là l'univers veut te forcer à te donner un coup de pied aux fesses et que tu bouges enfin. Il est important que tu arrêtes de te trouver de fausses excuses et que tu commences à acter, que tu commences à te valoriser. Arrête de toujours tourner la tête derrière toi et va de l'avant. Sors de la bande d'arrêt d'urgence parce qu'aujourd'hui, ta carrière professionnelle est en jeu. Il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu te bouscules. Il va falloir que tu te mettes en action, que tu arrêtes de procrastiner, que tu arrêtes de procrastiner, tu arrêtes d'attendre quelque chose. Il est important que tu mettes ton cœur à l'ouvrage. Ça ne va pas se faire tout seul. Ce n'est pas la faute des autres, c'est la faute de toi-même. Le manque d'action, le manque de détermination, le manque d'amour de toi, c'est ce qui fait que ta carrière professionnelle, pour certains, est en stand-by. Par contre, pour d'autres,
Vous avez dû peut-être mettre un petit peu votre carrière au ralenti pour pouvoir retrouver votre force physique et votre force mentale. Si vous avez traversé des événements personnels assez lourds, on voit que ça a aussi basculé sur votre carrière professionnelle. Et là, c'est on prend du temps, pour soi, on se motive. D'ailleurs, votre animal totem, ce sera le chat. Pour ce mois, c'est le chat, c'est la force en vous, cette ténacité, cette volonté d'agir, ça sera votre animal totem. Utilisez le pouvoir du chat pour vous reconstruire, pour vous lancer, pour croire en vous. C'est là, c'est devant toi, tu as la force de le faire. Si tu es sans emploi, mon ami le balance, il va falloir pousser à toutes les portes. Si tu es dans le besoin, dans l'urgence professionnelle, il va falloir que tu pousses à toutes les portes. Pousse toutes les portes, peu importe. Mais là, c'est une question de survie. Là, c'est une question de se pousser. Il va falloir que tu, voilà, bouscule-toi. S'il le faut, il faut penser à déménager, aller dans un endroit où tu pourras avoir un travail. Mais il est important de te bousculer plutôt que de rester dans la stagnation, dans l'alignement, dans la... Alors, tu as la volonté, oui, mais la volonté ne suit pas l'action. Même au niveau professionnel, si tu es dans une entreprise, tu as plein d'idées. C'est comme si ça arrive la fin de l'année, ça a été lourd, tu as eu pas mal de choses à gérer au niveau professionnel, tu as eu pas mal d'événements qui sont venus un petit peu perturber ton mental aussi. Et que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau familial, relationnel, il y a pu avoir des portes qui se sont fermées, des personnes à laisser partir, des haussements de ton. On voit que ça a traversé pas mal de choses tout au long de l'année, mais là, tu arrives à la fin de l'année. Il faut que tu ne restes pas dans cet état pour ne pas démarrer l'année sans vous donner justement, créer l'espace. On voit que c'est tout confus, on voit que c'est le brouillard, on voit qu'il va falloir apporter du rangement dans ton entreprise, il va falloir avoir des idées claires, montrer la volonté, acter, et vraiment la nécessité d'acter, de montrer sa volonté pour que tu puisses recevoir, mon ami le balance. Il est important apporter sa touche personnelle, il est important de... Vous voyez, là, il y a comme un pont, ça aurait la carte de l'oracle des Ayoyens, je ne sais plus. Il y a le choix, le pont. En fait, vous, là, ici, il y a les arbres, ils ont construit un pont. Et il est important que tu te lances, que tu prennes des risques. Lance-toi, lance-toi. Même si tout n'est pas... Ah, c'est des écureuils qui sont en train de jouer. Lance-toi. Justement, lance-toi, va chercher ton bonheur, va à la recherche de ton bonheur professionnel. S'il le faut, forme-toi, prends des risques, frappe à toutes les portes, ose demander de l'aide, ose te former, ose exprimer ta volonté professionnelle. Si tu as envie d'évoluer dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, il va falloir montrer cette volonté. Et si tu travailles dans une entreprise où tu as des gens tu diriges des gens, montre ton caractère, parce qu'ici, avec les écureuils qui n'arrêtent pas de se chamailler, il y aura des petits pics, il y aura de la colère, il y aura mais lâche aussi prise, sois à l'écoute aussi des autres, mets-toi aussi à la place de l'autre, plutôt que d'être dans le jugement. Si tu sens que dans l'entreprise, il y a un laisser-aller de la part de tes collaborateurs ou de la part d'une personne au niveau professionnel, de tes enfants et tout ça, il faut que tu sois à l'écoute. Mets-toi à la place de l'autre, très important. Mais se mettre à la place de l'autre plutôt que d'être en train de piquer. C'est ce qu'on te dit. Rapporte l'équilibre pour retrouver ce chemin, cette voie, cette volonté, ces actions, je dirais, très important. Montrer ses actions, c'est ce que l'on te dira. Alors, on va passer à l'énergie sentimentale. En attendant, on va donc te donner l'animal totem du mois. Ce sera le chat, parce qu'il y avait un petit chat là-bas. Donc, ce sera le chat. Ce sera l'énergie du chat.
Au niveau de la couleur de ton mois, ce sera la couleur verte. On t'invitera à porter de la malachite. La malachite qui est une pierre verte aussi. Si tu en as besoin, je te montrerai dans la photo de la capture d'écran. Je serai à l'intérieur du coup, puisque là je suis venue exprès à l'extérieur. Et au niveau de tes chiffres du mois, tu as le chiffre 108, tu as le chiffre 88, tu as le chiffre 8, tu as le chiffre 18 et tu as le chiffre 28. Mais je crois le 28, je t'ai déjà dit. Et le 63, qui va venir un petit peu inverser la tendance. Mais je trouve que c'est sympa parce que ça montre la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Clôturer une année avec une vision différente de ce que tu veux, de ce qui résonne en toi. Que professionnellement, il est important que tu passes à l'action. Il est important que tu te positionnes, surtout si tu as la recherche d'un emploi depuis un fort moment. Eh ben, lance-toi dans une formation. Il est important que tu communiques. Et si tu es en situation où de précarité aussi professionnelle, enfin financière, dû à un manque d'activité, ose demander de l'aide. Très important, oser demander de l'aide, oser demander le soutien de quelqu'un et pourquoi pas prendre quelque chose qui va un petit peu soulever cette situation. C'est ce qu'on pourrait te conseiller. Mais visiblement, il y a un ami qui pourrait te faire une proposition professionnelle. Tu as une personne autour de toi, elle est magnifique, qui va te faire une proposition professionnelle. Parce que là, l'écureuil s'est mis sur le pont et il s'est jeté, là, il est en évolution. Donc là, on te montre bien cette évolution. Pour moi, il y a une personne autour de toi qui va te proposer un travail. Il y a un coup de pouce du destin. Si tu es dans la précarité, que tu as besoin d'un travail, il y a un coup de pouce du destin qui vient pour toi au cours de ce mois de décembre. Donc, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles. Faites attention à l'estomac, mes amis. J'arrête pas de faire les fous, mes amis les écureuils. Ils prennent des risques, donc visiblement c'est la prise de risque. Pour vous, c'est la prise de risque, sortir d'une instabilité. C'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il faut pas oser le faire. C'est aussi ça, c'est prendre le risque de. Mes amis les balances au cours de ce mois, c'est prendre le risque de. Prendre le risque aussi de prendre sur soi, d'écouter aussi, d'écouter les conseils que l'on te donne, de risquer, prendre un risque. Prenez le risque de. Pour aller toucher votre bonheur, il va falloir prendre le risque de. Vous ne pourrez pas atteindre le sommet sans prendre de risque. C'est visiblement ce que l'on te conseille ici. Il y a le A pour la nouvelle aventure, le A pour l'abondance. Le A pour la notion d'abandonner aussi. Alors, abandonner ses peurs, hein, abandonner aussi comment je dirais-je, cette sensation de vous dévaloriser. Il va falloir abandonner certains schémas, certains mots. Il va falloir penser plus positif. Il va falloir vous traiter avec amour. Vous prioriser sur quelque chose que tu avais tendance à t'enfoncer. Visiblement aussi, il y a une bonne nouvelle parce que le A, c'est atteindre un but. C'est une situation qui évolue favorablement. Il y a une bonne ambiance aussi autour de toi. Il y a pour certains de belles rencontres. Quelqu'un qui va te donner l'envie de te surpasser, de te pousser. Écoute les conseils d'un ami, d'une personne de ton entourage qui va t'aider à évoluer dans ta vie personnelle et qui sait même dans ta vie professionnelle. En tout cas, il y a le coup de pouce d'un ami. Si tu es célibataire, mon ami le balance, on te parle de la réciprocité des sentiments. Donc visiblement, il y a une personne qui va rentrer dans ta vie, quelqu'un avec qui tu vas communiquer, échanger, qu'il y a de la fluidité dans la communication, du partage, la même opinion, la non-envie d'aller trop vite et ce besoin aussi de, voilà quoi,
je respire, voilà, j'analyse, on va pas trop vite, on prend le temps de. Je sais pas, on me parle de la couleur rouge, je sais pas pourquoi, mais il y a l'énergie de la couleur rouge là qui ressort d'un seul coup ici pour toi. Et aussi de ce que l'on te dit, c'est que voilà, certains d'entre vous, il y a des communications, le partage avec une personne nouvelle qui va rentrer dans ton entourage. Visiblement, il y a une personne nouvelle qui rentre dans ton entourage, quelqu'un avec qui tu vas sentir de la fluidité, quelqu'un qui comprend aussi ton ressenti, qui comprend tes besoins. Ça peut être aussi une nouvelle amitié qui arrive ici pour toi. Mais il y a cette sensation que tu pourrais faire une rencontre. C'est peut-être pas forcément une rencontre physique dans l'immédiat parce que vous allez communiquer, échanger. Et du coup, ça peut être aussi une rencontre qui se fait lors d'une festivité. Une invitation où tu t'en vas danser, tu es dans un lieu public et tu pourrais faire une rencontre assez intéressante. Tout de même, prudence, ne t'en vas pas dans un lieu où il n'y a pas du monde puisque tu ne connais pas cette personne. Si tu es en couple et que tu vas bien, il y a l'énergie de l'amusement, beaucoup de joie dans ce couple, le partage de la même vous avez la même vision des choses. C'est un mois qui est plutôt rigolo, savoureux, un mois authentique. Vous allez passer de bons moments avec votre partenaire. Vous avez l'énergie de la sensualité, de la séduction, cette envie de se reséduire, de plaire à l'autre, cette envie aussi de faire plaisir. On voit que votre partenaire et vous-même, vous êtes dans cette envie de vous faire plaisir, de partager des moments à deux, d'être dans une communication totalement ouverte. Et certains d'entre vous, vous êtes même dans une relation un petit peu, comment dirais-je, qui sort de l'ordinaire. C'est cette sensation que certains d'entre vous, il y a l'acceptation d'avoir une tierce personne dans votre relation. Cette acceptation de partager votre conjoint, libre à vous, hein, c'est... chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais en tout cas, ouais, il y a une notion de libertinage tout de même. Il y a une notion d'être, de vivre la vie différemment des autres, même si les autres vous pointent du doigt, mais vous avez envie de vivre votre relation à 100%. Peu importe ce que les autres vous disent, c'est pas eux qui sont là chez vous. Donc, vivre votre relation, vivre ses fantasmes, vivre sa vie, sa vie intime, sa vie de couple, comme bon vous semble. Vous êtes dans cette envie, vous avez la capacité, la diversité, et il y a plutôt cette envie d'amusement. Et si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, c'est plutôt passer de bons moments avec votre partenaire, de la joie, du plaisir, l'envie de se reséduire, l'envie de vivre comme au premier jour de votre rencontre. Il y a une belle fusion, une belle complicité, votre partenaire qui prend soin de vous, vous qui prenez soin de votre partenaire, c'est comme si vous êtes retombé amoureux une nouvelle fois. Beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, le plaisir d'être à deux, le plaisir de roucouler tranquille, sans se prendre la tête. C'est aussi une bonne nouvelle qui peut venir dans votre foyer. Et aussi, il y a le soutien de l'autre. Vous vous sentez soutenu, rassuré. Une épaule sur qui vous pouvez poser votre tête, sur qui vous pouvez parler en toute simplicité. En tout cas, il y a une belle énergie de ce côté-là. Vous avez une personne qui est plutôt à l'écoute et vous aussi qui êtes plutôt à l'écoute de votre partenaire et vous avez passé des moments juste merveilleux. C'est pas forcément de la sexualité, c'est juste passer de bons moments ensemble, de la complicité, le fait d'être rassuré, le fait de se sentir en sécurité avec il ou elle, où il y a de la force, il y a de la connexion, de l'amour, de la tendresse et de la joie. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de plaisir, de se faire recouler, câliner ouais, c'est un peu comme si vous avez une problématique, vous savez que vous arrivez et boum, bon, vous êtes rassuré. C'est votre point de repère, c'est votre petit confort, votre petite douceur de la journée. Si vous savez qu'une fois rentré chez vous, vous allez recevoir ce réconfort. Pas mal, un mois plutôt pas mal avec votre partenaire. Alors par contre, au niveau des fêtes, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que les familles visiblement sont divisées, hein, parce qu'on voit que
il y a eu des tensions qui se sont produites peut-être dans l'année passée ou dernièrement, aux dernières fêtes, et du coup vous n'avez pas du tout envie de vous mélanger à tout ça et plutôt de prendre de la distance et du recul et de n'être que avec votre propre famille. C'est ça. Ça pourrait être aussi un petit peu mal accueilli, surtout de la famille de l'un ou l'autre. Il pourrait y avoir un peu ouais mais il n'y a pas assez de diversité et tout ça. Mais c'est comme ça peut être des reproches, des petits reproches comme ça. Ou que votre partenaire ne vous suit pas pour aller... Voilà, il y a une notion sur ça un petit peu de tiraillement. Si vous êtes en couple et que vous êtes en voie de séparation, on voit qu'il y aura quelques complications, certains détails qui n'ont pas été suffisamment étudiés, mais on te dit que ça va s'arranger au cours de la saison du printemps. Les choses devraient pouvoir se terminer, vous pourriez enfin souffler à la saison du printemps. Voilà. Hein. Et pour ceux qui sont séparés... certains d'entre vous, il y a un petit peu de mal-être, parce qu'ici il y a le chakra de la gorge, hein. On voit que vous avez un petit peu le nœud serré parce que c'est les fêtes et c'est comme s'il y a le manque aussi de quelqu'un qui peut avoir coupé les ponts avec vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos parents, du coup il y a le manque de quelqu'un qui est vivant. Je tiens bien à préciser, c'est quelqu'un qui est vivant et qui malheureusement ne partagera pas les fêtes avec vous, et c'est un petit peu dur pour vous à avaler la pilule. Voilà, ça peut rappeler quelques petits souvenirs. Voilà mes amis les balances, c'était votre guidance de ce mois de décembre. Je suis venue spécialement pour vous dehors. Enfin, il y aura aussi les 2 autres signes qui vont suivre, mais voilà, parce que tous les autres ont dû être faits à l'intérieur ce matin. Donc là, il fait un petit peu plus chaud. Du coup, on est à l'extérieur. Comme ça, vous avez les petits oiseaux, les écureuils qui jouent, la beauté de la nature qui est très apaisante, rassurante, réconfortante. Allez vous ressourcer, c'est important de vous connecter à cette beauté qui est juste formidable. Je suis désolée, du coup, il n'y aura pas le cristal devant vous. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Ça permet à YouTube de mieux positionner la chaîne. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.